Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Saint-Germain Couture. Moi, c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo en lien avec le calendrier de l'Avent qui a été initié par Aurélie de la chaîne Aurélie Cou. Donc, Aurélie a eu l'idée de rassembler 50 youtubeuses de couture afin d'offrir un calendrier de l'Avent avec différentes youtubeuses. Donc, il y a deux vidéos par jour depuis le 1er décembre. De différentes youtubeuses qui viennent vous parler de la couture en lien avec les fêtes de fin d'année. Donc, depuis le 1er décembre, il y a des vidéos. Je vais vous laisser le lien dessous si vous voulez découvrir des nouvelles chaînes en couture. J'ai été très heureuse d'accepter l'invitation d'Aurélie pour faire partie de cette belle aventure. Donc, ce matin, moi, je suis dans la case du 21 décembre au soir. Ce matin, il y avait la vidéo de Raphaël DVN. Donc, vous pouvez, je vais mettre le lien de sa chaîne sous la barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir aller voir la vidéo qu'elle vous a préparée. Et demain, ce sera au tour de Nikki de la chaîne Le plaisir de créer par Nikki. Donc, je vous laisse aussi le lien de sa chaîne. Demain matin, le 22 décembre, elle vous fera sa vidéo. Donc, encore merci à Aurélie. Ce fut une belle préparation que j'ai fait pour vous. Donc, on va passer tout de suite à ce que je vous ai préparé pour cette vidéo du calendrier de l'Avent. Je peux vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Je porte, en fait, c'est le t-shirt, le Tiche de Pretty Mercerie que j'avais acheté et j'ai aussi acheté le hack qui appelle pour la manche longue. Mais moi, en fait, je l'ai décliné en robe. J'avais parti sur le small et j'avais un peu élargi pour le médium au niveau du fessier. Et j'ai aussi ajouté un col montant. Je voulais avoir un petit col baveux. C'est en tricot de coton. J'adore beaucoup cette petite robe qui est passe-partout, je dirais, avec un beau bijou, peut faire plus chic. Aujourd'hui, j'ai rien mis, mais c'est vraiment une petite robe très agréable à porter, toute simple. Donc, lorsque Aurélie m'a contactée pour me demander si je voulais faire partie de l'équipe des 50 youtubeuses du calendrier de l'Avent, j'ai dit oui rapidement. Et puis, je revenais tout juste d'un voyage en Martinique. Donc, qui dit Martinique dit Madras. Lorsque je suis allée en Martinique, j'avais la ferme intention de m'acheter du madras pour me faire des nappes. En fait, parce que le tissu, c'est un beau coton, il est d'un côté ou de l'autre, il est identique. Donc, j'avais acheté du madras pour faire des nappes. Et j'en avais un, d'ailleurs, je vais vous montrer ça, dans ces teintes-là. Donc, l'idée m'est venue, en fait, de vous présenter une nappe de Noël. Donc, une nappe, c'est, on s'entend très, très simple, c'est 4 coutures et puis le tour est joué. Donc, je suis partie avec mon tissu madras que je trouve quand même qui fait quand même des couleurs de Noël, mais tu sais, en fait, qui peut être mis sur la table tous les jours. Alors, je suis partie de cette idée-là, mais bon, juste une nappe, c'est très simple. Mais je voulais quand même un peu vous parler de la table de Noël ou des réceptions de fin d'année. Moi, je trouve ça important lorsqu'on reçoit. Moi, je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup dans le temps des fêtes. Je reçois ma famille. Et puis, j'aime ça avoir une belle nappe. Je trouve ça chaleureux. Je trouve ça invitant. Puis, dans ma famille, en fait, on avait toujours des nappes sur la table. Donc, je suis partie de cette idée-là. Alors, j'ai acheté mon madras en Martinique et avec le reste, en fait, le petit restant, je vous ai fabriqué un panier à pain que voici. Donc, c'est mon petit panier à pain.
J'ai recherché des tutos sur YouTube et on en trouve quand même beaucoup. Je vais vous laisser celui que j'ai utilisé. En fait, c'est le tuto de Nathalie Couture Easy. Donc, j'ai parti de son tuto à elle. Cependant, moi, je le voulais un petit peu plus grand. Alors, elle fait un diamètre de 16 cm et puis 47 cm pour le tour et pour la partie aussi surélevée. En fait, moi, ce que j'ai fait, je suis partie sur du 20 cm et j'ai pris 62 cm. Donc, c'est facilement, dans le fond, l'agrandir, c'est facile à faire en prenant nos mesures comme il faut. Donc, c'est un petit sac pochon comme ça. La particularité que mon pochon a, en fait, c'est que c'est un pochon qu'on peut réchauffer. Donc, lorsqu'on met le pain, si on a un pain chaud, une bonne baguette qu'on a fait chauffer pour nos invités, bien, on peut le couper en morceaux ou en tranches ou des petits pains ou peu importe qui sont chauds. On peut les mettre à l'intérieur et ça reste chaud. Pourquoi ça reste chaud? En fait, c'est que j'ai fait une petite oreiller de haricots. Donc, on a ici, vous allez voir, la petite oreiller de haricots. Donc, j'ai fait un cache-oreiller. Hop, voilà. Donc, j'ai fait une petite oreiller de haricots. Donc, cette oreiller-là, on peut la faire chauffer au micro-ondes. Naturellement, on y va vraiment petite dose par petite dose. Il ne faut pas se brûler. Donc, on peut y aller avec des 20 ou 30 secondes, puis on le remet au besoin jusqu'à temps que ce soit quand même chaud, qu'on sente bien la chaleur. Et ensuite, on peut le remettre dans son petit cache-oreiller. Ce qui fait en sorte qu'on peut, après ça, laver juste le petit cache-oreiller si on met notre pain dessus puis qu'on veut quand même que ce soit propre. Donc, après chaque utilisation, on peut laver juste le cache-oreiller. Donc, une fois qu'il a été mis au micro-ondes, en fait, on le prend, on le met dans ce cache-oreiller et on le remet dans notre petit pochon. Ici, à l'intérieur. Et puis, on peut mettre notre pain et puis on vient serrer comme ça et notre pain peut rester chaud dans notre petit sac panier à pain. Moi, j'avais fait la même grandeur que le tuto, c'est-à-dire, me semble que c'est 12 cm là, le dessus. Honnêtement, il pourrait peut-être être un petit peu plus haut, là, histoire si jamais on veut en mettre un peu plus, si on a beaucoup de personnes pour le repas, bon, on peut le faire un petit peu plus haut. Ce que je vais faire, je vous ai pas fait le tuto de comment j'ai fait le panier. Par contre, je vais vous laisser dans la barre de description le tuto original de la chaîne Nathalie Couture Easy, lequel que vous avez toutes les dimensions à elle et vous pouvez les modifier comme moi. Et je vais vous laisser dans le fond regarder sa vidéo. Et puis moi, je vous mets une petite vidéo de comment j'ai fait le petit sac, la petite oreiller de haricots. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, c'est quelques minutes et je suis pas une youtubeuse qui fait beaucoup de tutos, donc j'ai même pas rien pour tenir mon téléphone. Là, je suis un peu à main levée, comme on pourrait dire. Mais ça va vous donner une petite idée de comment je l'ai fait, puis c'est vraiment tout à fait très, très, très simple. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire, en fait, le coussin à haricots pour faire chauffer. Donc, voilà, j'ai pris... je me suis fait un gabarit de 20 cm de diamètre. J'ai besoin, en fait, de 2 cotons dans lesquels on va insérer cette poche-là qui va être un peu comme l'oreiller. On va insérer les haricots et je fais ce qu'on appelle un cache-oreiller, comme ça, par-dessus pour pouvoir le laver si on met le pain directement. Donc, j'ai besoin d'un rond de 20 cm de diamètre. Et celui-ci, en fait, c'est que je le coupe en deux. Je prends la moitié et j'ajoute un 3 cm pour pouvoir, dans le fond, faire une ouverture là, pour pouvoir entrer notre oreiller de haricots. Donc voilà, je vais procéder.
Donc, au départ, on va coudre cette partie-là, c'est-à-dire l'oreiller de haricot. Donc, on va coudre ici tout le tour en laissant un espace de 8 cm, 8 à 10 cm pour pouvoir emplir notre oreiller d'haricot. Donc, je vais à la machine à coudre. Oups. Voilà, après la couture, on a laissé un espace et on va retourner le tout sur l'endroit. Une fois retourné, j'ai mon ouverture et je vais remplir ma petite oreiller de haricot. Je remplis un petit peu plus que la moitié de ma petite oreiller. Donc, voyez-vous, j'ai un peu plus que la moitié, un bon 3/4. Et puis là, maintenant, je vais aller fermer à la machine mon ouverture. Voilà, ma petite oreiller, elle est bien fermée et tous mes haricots sont bien emprisonnés dans mon petit coussin. Maintenant, on va aller faire, en fait, le cache-coussin. Donc, je vais faire, là, mon tissu, il est identique d'un côté et de l'autre, mais en fait, on mettrait endroit contre endroit. Et je vais venir finir, en fait, les barres ici pour pouvoir que ce soit propre sur l'autre côté. Et on vient coudre les deux parties. Donc, j'ai inséré ma petite oreiller d'haricot. Ce qui fait en sorte là, que lorsqu'on veut le laver, bien, on a juste à enlever l'oreiller et laver notre tissu, ce qui fait que notre oreiller, en fait, notre cache-coussin est toujours propre pour pouvoir lui déposer le pain. Donc, une fois que ça c'est fait, pour servir le pain chaud, en fait, c'est qu'on met l'oreiller d'haricot au micro-ondes. Vérifiez selon votre micro-ondes, là. Tu sais, moi, j'y vais vraiment par petit à petit, là. Je peux mettre un 20 secondes. Si je vois que c'est pas assez chaud, je vais remettre un 10 ou 20 secondes, puis on y va pour que ce soit quand même assez chaud pour que, faut pas se brûler quand même, là, mais chaud pour que ça ait une bonne chaleur. Et puis, par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on l'introduit dans notre petit panier à pain. Donc, ce qui fait très propre, et on vient mettre notre pain à l'intérieur, puis on peut en fait tout simplement fermer le tout. Ça va pas bien à une main. Donc, désolée, j'ai pas les installations là, pour filmer, je fais jamais de tuto. Donc, voilà, on a inséré notre petit cordon là, dans le baluchon et puis on vient serrer, ce qui fait que notre pain est bien au chaud dans notre petite corbeille, ce qui est très beau sur la table. Puis, c'est quand même lourd là, avec les haricots, donc ça tient vraiment très bien. Puis, notre pain reste chaud pour la durée du repas. Voilà ma petite idée pour la table. Ça peut être aussi un beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Donc, je vais aussi vous laisser des photos avec la nappe montée, avec la table. Pour nous, cette année, pour le réveillon, en fait, j'ai simplement ma plus jeune fille avec son mari et ses enfants qui vont venir. Donc, on va se faire une fondue avec le poêle fondu Simo. Donc, je vous ai mis une photo. Nous, ici, on est on mange, on aime beaucoup la fondue. Donc, ça va être notre petit repas du réveillon. Puis, je vais aussi vous laisser d'autres idées de décoration de table que j'ai trouvées. C'est sûr que c'est beau, là, des tables, des fois, puis il y a beaucoup de décorations, il y a des bougies, des cocottes et tout ça. Moi, ce que je fais, tu sais, j'aime ça faire ça, mais je vais mettre la table. Puis lorsque je suis prête, en fait, à manger, bien, je peux enlever quelques décorations pour pouvoir mettre les plats ou peu importe. Donc, c'est important aussi d'avoir de la place parce que c'est très, très beau, là, toutes les belles tables décorées, mais ça laisse un petit peu moins de place. Avec le restant aussi là, du madras et après avoir fait le sac à couture, il me restait quelques centimètres de madras. Donc, j'ai fait des petits sous-verres.
avec le madras. Donc, avec tous les restants, j'ai fait des petits sous-verres, comme ça. Ce que j'ai fait, c'est, ils ont 20 cm par 20 cm. Je vais vous mettre le tuto que j'ai fait là, rapidement. Donc, 20 cm par 20 cm, j'ai pris le madras. Ici, j'ai mis une petite popeline de coton et entre les deux, j'ai mis une petite doublure à courte pointe. Donc, j'aime l'effet un petit peu, c'est pas matelassé parce que je ne l'ai pas cousu par-dessus, sauf que ça fait une mini épaisseur, disons, là. Ce que j'aime, en fait, des petits sous-verres comme ça, en coton, c'est que ça l'absorbe, dans le fond, le liquide, surtout l'été, quand on a des verres qui sont pleins d'eau avec de la glace et puis que ça coule, ça suinte à cause de la chaleur, bien, je trouve que c'est absorbant. Donc, c'est une petite idée que je vous donne avec les restants. Vous pouvez faire des petits sous-verres, puis donner une nappe en cadeau si vous allez manger chez de la famille ou des amis. Vous apportez les sous-verres, vous apportez le sac à pain. Je pense que ça vous fait aussi un très beau cadeau à offrir. Donc, ça faisait aussi en même temps, oui, la table qu'on reçoit chez soi, mais aussi pour offrir en cadeau. Je trouve que ça fait quand même un joli cadeau à offrir. J'ai aussi fait une nappe en popeline de coton. Je dirais un petit peu plutôt hiver, donc je trouvais ça intéressant. Je l'avais acheté l'an passé chez Minifra, dans les soldes de Minifra. Donc, je vais vous laisser aussi une photo avec cette nappe-là. Et puis, ce que j'aime en fait, c'est que oui, ça peut être Noël si on la décore un peu avec Noël, mais c'est aussi pour toute la saison hivernale. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a beaucoup de neige. Je vais tenter, il neige beaucoup, beaucoup. Je vais prendre la vidéo. Je ne vais pas vous donner de mots de cœur, là, mais je vais vous montrer la neige. J'espère qu'on va bien voir. Donc, on a une très belle neige qui tombe aujourd'hui. Donc, souvent, on va dire que c'est une petite neige de Noël parce qu'on aime ça. Donc, si jamais vous avez envie d'un petit cadeau de dernière minute à faire, on est le 21 décembre, coudre une nappe, ça se coud en très peu de temps, en moins de 30 minutes, et vous avez une nappe et vous avez un beau cadeau à offrir. Donc, gênez-vous pas pour offrir une belle nappe à Noël à vos amis, votre famille. Entre-temps, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prospérité, la paix, l'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La vie peut être fragile parfois, donc il faut prendre ces moments-là pour récupérer. Si vous êtes en vacances, d'ailleurs, récupérer dans le fond de notre travail qu'on fait à l'année longue, puis c'est des moments pour bien se poser là, la période des fêtes. Donc voilà, et je vous embrasse très très fort pour cette belle fête de fin d'année de 2025 et je vous retrouve bientôt en 2026. Un gros bisou, bye bye!